Bonjour Isabelle Kocher. Bonjour Vincent Perrault. Vous êtes la directrice générale déléguée du groupe Engie. En mai 2016, Gérard Mestralet quitte la direction du groupe. Vous vous installerez aux commandes de ce géant mondial de l'énergie qui compte 153 000 collaborateurs, 75 milliards de chiffre d'affaires à travers le monde. Vous serez alors la première femme à diriger une entreprise du CAC 40. Ça vous impressionne ? Vous savez, patron du CAC 40, on a parfois une image d'Épinal, de quelqu'un de très puissant en haut d'une tour qui gère son système de manière hiérarchique, pyramidale et finalement d'un peu haut. C'est pas ça du tout notre métier aujourd'hui, ni à Gérard Mestralet que je seconde, ni à regarder les autres grands groupes du CAC 40, comme vous dites. Nous, notre métier, et vous pouvez constater comme moi que certains ont disparu tout simplement, ces groupes du CAC 40 au cours du temps. Notre métier, c'est d'anticiper, c'est de comprendre ce qui se passe, c'est de comprendre les nouveaux modèles économiques qui nous arrivent de Californie ou d'ailleurs. Et donc, c'est d'être extrêmement connecté, si je puis dire. Donc, moi, ma vie, c'est d'être sur le terrain. J'y suis quasiment tout le temps. Voilà, donc et si vous voulez, c'est de faire baisser les centres de gravité de décision, c'est de redonner finalement de la capacité d'initiative beaucoup plus bas dans l'organisation, des systèmes beaucoup plus à plat. Nous sommes tous face à cet enjeu considérable. Nous sommes arrivés au terme de la grande conférence climat, la COP21. Il y avait un projet d'accord qui était prévu pour aujourd'hui. Il est repoussé à demain. Est-ce qu'on peut imaginer un accord financier sérieux et fiable ? Attendez, de toute façon, Paris est un succès dont on se souviendra. Paris, c'est un tournant. C'est la première fois, vous avez peut-être été à la COP21, moi j'y ai passé regardez la somme des engagements des pays, on est déjà en train de franchir une marche considérable. Ce qui me paraît critique, c'est la gouvernance. Il faut absolument, ça je pense que c'est une des choses qu'il faut arriver à obtenir dans les derniers mètres, et ça n'est pas encore tout à fait le cas, que au fond ces objectifs soient revus. Alors dans un système de cliquet, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être que durcis d'une certaine façon, et que, au fond, en toute transparence, une évaluation soit faite en permanence de ce qui se passe ou ne se passe pas et des moyens de corriger ça. Qu'on mette en place... Il faut aller vite. Les 2 degrés, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas. La somme des engagements est plutôt autour de 3 aujourd'hui, donc on n'y est pas. Et c'est pour ça que ce qui est extrêmement... à mon avis, le point critique, c'est celui-là. C'est la gouvernance du système. C'est pas juste une fois, chacun prend des engagements qui conduisent d'ailleurs pas tout à fait aux 2 degrés, effectivement. C'est de mettre en place un système d'amélioration continue sous le regard, je dirais, le plus croisé possible d'une multitude d'observateurs. Et là, on arrivera à ce qu'il faut. Comment Engie a pris sa part dans cette COP21 ? C'est sûr, c'est qu'il faut que tout le monde s'y mette. C'est dans cette grande... Alors les entreprises en premier lieu, il faut qu'elles balayent devant leur porte. Engie le fait, et d'ailleurs fait beaucoup plus que ça, je vous en parlerai. Les entreprises, les États, il faut absolument que les États mettent en place des cadres clairs et incitatifs. Il nous faut un prix du carbone. Nous, Engie, avec Gérard, disons depuis des années, il faut un prix du carbone. Il faut des signaux suffisants pour que dans chaque région, les moyens de production basculent effectivement vers des systèmes non générateurs de CO2. C'est absolument critique. Et puis, il faut que les citoyens s'y mettent. Et vous voyez qu'ils s'y mettent. Regardez autour de vous, regardez nos enfants, qui sont encore beaucoup plus accros, si je puis dire, sur ces sujets-là que nous ne l'étions nous-mêmes. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Je pense que Paris, encore une fois, c'est un virage fondamental dans le traitement de ce problème. Que représentent les énergies renouvelables dans ce que produit Engie actuellement ? Une vingtaine de pourcents, un petit peu moins. Le reste, c'est du gaz, en très grande partie, et 15% de charbon. Alors, je vous disais que Engie fait comme tout le monde, balaye devant sa porte, et plus. Nous avons décidé d'arrêter tout nouveau développement à partir de charbon. Ce n'était pas une décision facile, doublement pas. Évidemment que ça contribue aujourd'hui à ce qu'est notre entreprise. Et 2, il y a un certain nombre de pays, d'ailleurs c'est un peu le cœur du sujet, qui utilisent du charbon pour fournir l'électricité, la couche de base de l'électricité dont leur population a besoin. Donc la question que nous nous sommes posées, c'est est-ce qu'on a le droit d'arrêter ? Est-ce que c'est éthique d'arrêter de faire du charbon ? Ça peut vous paraître curieux que je le pose comme ça. Et notre réponse a été oui, parce que maintenant, il y a des solutions, et c'est ça le fait nouveau, la bonne nouvelle, si vous voulez, quand même, depuis quelques années, c'est le développement à une vitesse incroyable de technologies, prenons le solaire. Vous êtes le leader du photovoltaïque en France. Nous sommes le leader en France et nous avons, bien au-delà de la France au plan international, nous pensons que c'est une grande partie de la solution demain. Savez-vous que le gisement
d'énergie solaire représente 20 fois la consommation mondiale d'énergie. Donc là, on a un réservoir considérable. Les technologies évoluent à toute vitesse. Les coûts ont été divisés par 4 en 8 ans. Et ça n'est pas fini. Et donc nous pensons que c'est une grande partie de la réponse pour l'avenir. Vous confirmez l'information de nos confrères des Échos ce matin qui indique que vous allez céder vos centrales thermiques aux États-Unis? Écoutez, on y réfléchit activement. Oui, ça veut Je dirais dire ça quoi? comme ça. Vous allez les Non, céder ou pas? C'est une option qui est tout à fait possible. Vous savez, les États-Unis, comme en Europe, c'est une zone dans laquelle, au fond, la consommation d'électricité croît peu, parce qu'il y a des efforts d'efficacité énergétique qu'il faut continuer à faire, et l'incrément de demande sera couvert autrement. Donc effectivement, et ça nous l'avons toujours dit, nous essayons de nous alléger dans la production thermique en particulier, aux États-Unis, en Europe et dans toutes les zones matures. Est-ce qu'on doit renoncer totalement au charbon? Je pense aux Chinois et aux Indiens. Comment ils vont faire? Les Chinois sont en train de passer massivement de la production d'électricité à partir de charbon à la production d'électricité à partir de gaz. Et ils le font avec une énergie, et comme ils savent faire, de manière extrêmement planifiée, organisée, radicale. Donc les Chinois vont arrêter d'utiliser leurs ressources de charbon. L'Inde n'en est pas encore tout à fait là. Cela dit, l'Inde développe aussi une flotte à partir de capacités de production à partir de gaz et développe massivement le solaire. L'objectif de Modi, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il est spectaculaire. Spectaculaire. Il veut construire 100 gigawatts. Imaginez-vous l'équivalent de 100 EPR en capacité solaire. Voilà. Et ça, nous sommes un acteur très important du solaire en Inde et nous allons évidemment poursuivre dans cette voie. Un mot, Isabelle Cocher, sur la digitalisation du groupe Engie. Elle se matérialise comment? Alors notre stratégie, c'est l'implémentation massive des nouvelles technologies. Donc on vient de parler de la partie renouvelable de ces nouvelles technologies. Vous vous rendez bien compte, au travers de ce que je vous dis, que c'est vraiment l'axe numéro 1. Et effectivement, c'est le digital, parce que le mouvement qu'on observe, c'est la décentralisation. Les acteurs locaux prennent la main, c'est très important. Et on est en train de passer de systèmes basés sur des grands objets, des grandes centrales, des grands réseaux, à des systèmes décentralisés, des petites boucles, on appelle les microgrids, qui couplent du renouvelable à petite échelle, du digital et du stockage. Et c'est la troisième volet de notre stratégie. Sur le plan de la technologie, c'est les renouvelables, c'est le digital et c'est évidemment le stockage de l'énergie. Merci Isabelle Cocher d'être venue sur Je vous LCI ce remercie. matin.